Marc Bénard, bonjour. Nous sommes dans le 14e arrondissement. Vous construisez une maison passive. Expliquez-nous quels sont les choix technologiques que vous avez faits. Alors, les choix technologiques, déjà on est sur un bâtiment existant, ce qui transforme assez radicalement la façon de penser. Donc, il s'agit de le transformer pour améliorer sa performance thermique, mais en sachant qu'il y a des points qu'on n'arrivera pas à traiter à 100%. Donc on a des ponts thermiques incompressibles. On est dans un cœur d'îlot parisien très encaissé dans le secteur d'espaces verts protégés, donc sur lequel on ne pouvait pas toucher à l'enveloppe du bâtiment, ou très très peu. Et donc c'est un travail sur les 10-15 premiers centimètres autour du bâtiment qui nous permet d'obtenir la performance passive. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on est à Paris, donc avec des immeubles qui autour de nous vont faire 5, 6, 7 étages, très peu de soleil. Donc l'impossibilité d'avoir une conception de type bioclimatique qui est plutôt dans la culture environnementale française. Et qu'on est passé ici par le calcul sur un bâtiment passif en travaillant essentiellement sur l'isolation plutôt que sur les apports gratuits. Et qu'est-ce que vous avez utilisé comme matériaux pour l'isolation? Matériaux isolation, on est côté extérieur, donc dans l'atmosphère extérieure sans problème sanitaire sur du polystyrène, polystyrène graphité, donc isolation renforcée. Côté intérieur, sur un sandwich d'épaisseur à peu près équivalente en laine de chanvre, donc isolant naturel et qu'on peut considérer comme étant un peu plus sain. Et puis on va poursuivre l'isolation en polystyrène le long des fondations et en laine de bois sur la toiture. Donc selon les endroits du bâtiment et selon les problèmes structurels rencontrés, on change de matériaux isolants. L'idée c'est qu'à la fin on a un sandwich qui fait une cinquantaine de centimètres avec une isolation extérieure, la maçonnerie existante et ou transformée et une isolation intérieure complémentaire. L'isolation extérieure faisant la rupture de pont thermique. Ça veut dire également qu'on a pour les vitrages du triple vitrage, qui là en calcul était absolument impératif compte tenu des déperditions et compte tenu également des choix à la fois du client et de l'architecte de garder dans un secteur avec des jardins magnifiques une large ouverture sur l'extérieur. Donc légalement une conception inhabituelle où la façade la plus vitrée est la façade nord parce qu'elle est la façade sur jardin. Donc on avait pour arriver à des performances élevées besoin de produits très performants. Ça veut dire qu'on a également des éléments vitrés qui vont faire 200-300 kg amenés à dos d'homme pour réaliser ces triples vitrages qui sont évidemment plus lourds. Et vous avez trouvé ces triples vitrages facilement en France? On les a trouvés assez facilement. Il y a 3 entreprises maintenant qui font des châssis bois en triple vitrage. Celle qu'on a pris est située dans l'Ardèche. Distribuant et montant des produits autrichiens et étant parfaitement compétitif avec le prix des menuiseries extérieures qu'on peut trouver sur le marché parisien. C'est-à-dire très schématiquement, on fait Vous avez le droit de citer le nom, il n'y a pas de problème. Alors la marque autrichienne c'est Optiwin et le distributeur français c'est les menuiseries André. Jean-Louis André étant vice-président de l'association de la Maison Passive France, dont on est également membre. Tout ça est un petit monde dans le secteur du bâtiment de gens motivés pour faire avancer le système. Donc ces menuiseries sont fabriquées en France? Les menuiseries sont fabriquées, les profils sont fabriqués en Autriche et elles sont assemblées en France. Donc le menuisier joue un rôle en fait d'assembleur final et de distributeur ensuite sur le marché français. D'accord. Est-ce que la maison sera certifiée après, selon une norme? Alors nous, on souhaite faire une certification par le PHI, donc le Passive House Institute. C'est une certification sur laquelle nous, on a déjà les éléments nécessaires, c'est-à-dire le calcul avec le logiciel PHPP qui est indispensable pour certifier, et sur lequel l'entreprise va faire le test d'étanchéité à l'air, test à la porte, donc vérifier qu'on est en dessous des 0,6 volumeurs de déperdition par l'enveloppe du bâtiment. Et donc l'idée c'est que ces éléments-là avec un dossier de présentation sont envoyés au PHI pour certification en fin d'opération. Donc c'est un point sur lequel nous on travaille avec notre maître d'ouvrage pour le convaincre que la certification de son bâtiment le valorise et qu'il a intérêt à le faire. En termes de consommation pour le chauffage, qu'est-ce que... Alors consommation par le chauffage calculée avant chantier, on était à 13 kWh par mètre carré par an en énergie finale. On sera, compte tenu des petits aléas de chantier, à mon avis, plutôt entre 14 et 15, vu qu'il y a quelques points qu'on n'a pas pu corriger aussi bien qu'on le souhaitait. Donc il y a un nouveau calcul qui sera fait dans les prochaines semaines, une fois que le gros œuvre sera fini. Donc on est en dessous des 15 kWh qui sont la référence pour les bâtiments passifs.
On est un petit peu moins bon en énergie finale, vu que l'énergie de chauffage et l'électricité, donc avec un coefficient pour l'énergie grise qui est de l'ordre de 2,6, qui est de fait moins bon. Là aussi, c'est une question de coût d'investissement sur un projet comme ça, où l'argent a été mis plutôt dans l'enveloppe que dans le système de production de chaleur. Ce qui permet éventuellement au maître d'ouvrage, à moyen terme, d'installer une chaudière gaz ou une autre source d'énergie, soit renouvelable, soit avec une énergie grise plus faible, pour, à partir d'une enveloppe déjà très performante, améliorer la consommation de son bâtiment. Donc les 15 kWh, c'est 15 kWh réels, c'est pas pondéré. C'est 15 kWh réels, c'est ce qu'il y a. D'accord. Vous utilisez également un puits canadien, si j'ai On a un puits bien canadien, vu qu'on a un grand jardin de 350 m², ce qui est très rare dans Paris, qui va nous servir à faire un préchauffage d'air en hiver de manière assez classique et qui va nous permettre également de corriger en été les apports solaires, vu que comme j'ai des bâtiments hauts tout autour, c'est l'été que j'ai le maximum d'apports solaires, donc ça nous offre une forme de rafraîchissement gratuit dans le bâtiment. D'accord. Donc ça sera débrayé en mi-saison pour éviter les surconsommations liées au ventilateur.